Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette deuxième petite capsule sur comment brancher et configurer Microbit. Donc, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière session, on avait branché tous nos différents éléments sur notre carte pour l'action climatique et on avait notre Microbit qui était branché sur ça. Aujourd'hui, on se lance à la programmation de celui-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que nous allons nous brancher directement au Microbit. Donc, je sais que, je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait la prise d'alimentation branchée sur la carte d'expansion de l'action climatique. Mais pour transférer les données, on peut sortir ça et le brancher directement dans le Microbit. Ceci va nous permettre de faire le transfert de données et de programmer notre Microbit. Donc, une fois que c'est branché, on se tourne à notre ordinateur. Notre point de départ, c'est makecode.microbit.org, c'est le site web. Si tu fais une recherche Google pour Microbit, ça va t'amener pas mal directement ici dès le départ. Et la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est de changer la langue. Par défaut, elle va être en anglais. En cliquant sur l'engrenage qu'on a en haut ici, on peut choisir la langue et nous, on va choisir le français. Donc, maintenant, j'ai mon interface en français. Je peux choisir de créer un nouveau projet. C'est ce que je vais faire. On va vous demander un nom. Donc, ce site, ça va être formation, Microbit. Et vous avez l'option aussi de changer la langue, le type de codage que vous allez faire. Nous, on va rester avec les blocs pour ce fois-ci. On va cliquer sur Créer. Donc, bienvenue à l'interface de programmation de Microbit. Les choses qu'on doit retenir ici, c'est qu'on a, par défaut, un bloc qui est ici, qui est au démarrage, puis un qui est toujours. Au démarrage, on va mettre des blocs là-dedans qu'on veut qu'ils se produisent, qu'ils soient exécutés une seule fois, au début de notre programme. Dans la section toujours, on peut mettre des blocs qui vont s'exécuter sans cesse, toujours, une fois après l'autre, sans jamais arrêter. Donc, si on regarde à nos différentes entrées, nos différentes sections qu'on a dans notre base, on a au but ici les blocs de base, que vous voyez qu'il y a toujours des éléments graphiques et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une série de différentes façons qu'on peut interagir avec le Microbit. Il y a aussi des différentes chansons qu'on peut aller chercher de l'entrée. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit qu'il y avait des différents boutons sur le Microbit. Donc, on va ranger ceux-là, et si vous regardez, on peut faire exécuter un code quand un bouton est pesé. Donc, on peut faire que ce soit le bouton A, le bouton B, ou le bouton A et B en même temps. Donc, si on revient à notre Microbit ici, vous voyez que vous avez le bouton A. Donc, si tu veux que quelque chose arrive quand tu pèses sur le bouton A, c'est là qu'on va choisir le bouton B, où on peut demander quelque chose qui se produit quand les deux boutons sont appuyés simultanément. Donc, si on regarde aux éléments de base, on va programmer quelque chose juste pour s'amuser à partir du bouton A. Donc, on peut aller ici dans le tiroir de base. Donc, si je veux que quand on pèse sur le bouton A, on va montrer l'icône. Vous voyez que par défaut, on a toute une série de différentes icônes qu'on peut faire apparaître. Donc, étant que c'est le mois de février, on va faire apparaître un beau cœur quand on pèse sur le A. Et on peut aussi aller chercher une autre entrée. Donc, on peut choisir un autre bloc. Puis vous voyez que là, on a du codage, deux codes simultanés. Puis on peut faire que, si on pèse sur le bouton B, vous voyez qu'il est tout rayé comme c'est là en jaune. Ça me dit que je ne peux pas utiliser ce bloc-là comme c'est là. La raison, c'est parce que j'ai déjà quelque chose qui va arriver si je pèse sur le bouton A. Mais si je vais ici et je change ça à B, vous voyez que le bloc devient rose, qui veut dire qu'il devient actif. Puis là, je peux choisir de faire apparaître quelque chose quand que le bouton B est sélectionné. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que quand le bouton B va être appuyé, moi, je vais faire apparaître le numéro 14, parce que c'est la Saint-Valentin qui va avec notre cœur. Donc ça, c'est le code qui correspond à notre B. Et je peux aussi, si je vais voir dans l'entrée, je peux aussi avoir le bloc secoué. Donc, il y a un gyroscope et un accéléromètre dans le Microbit qui fait que si je le secoue comme ça, il le détecte, puis il sait que je l'ai secoué. Donc, je peux faire activer un code qui arrive quand je secoue celui-ci. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Quand il est secoué, je vais faire effacer l'écran. Donc, là, j'ai maintenant 3 blocs de code qui vont s'exécuter, dépendant de l'action que je vais faire. Puis moi, je veux que cette information-là soit téléchargée dans mon Microbit. Donc, si je vois sur les 3 petits points qui sont ici,
je peux faire Connect Device. Donc là, ça veut dire que je suis en train de me brancher au microbit. Donc là, ça me dit de me brancher physiquement. Moi, je l'ai déjà fait. Je fais sur Suivant. Puis là, je vais juste faire Pair. Puis là, je peux choisir quel microbit. Donc c'est celui-là. Je fais Connexion. Et ça va prendre une seconde. Puis là, il se branche. Puis il dit, maintenant, je suis branché sur mon microbit. Excellent. Je vais faire Terminer. Et donc là, je peux faire Télécharger. Et vous voyez que ça l'envoie mon code de mon ordinateur à mon microbit. Et c'est maintenant enregistré dans mon microbit. Donc, si je pèse le bouton A, on voit qu'il y a un petit cœur qui apparaît. Si je pèse le bouton B, il y a le numéro 1 et 4, donc 14 qui apparaît. Et si je secoue, ben, mon écran va disparaître. Donc, si j'ai le petit cœur affiché puis je secoue, il s'efface complètement. Donc, voilà, j'ai maintenant exécuté mon code et j'ai utilisé celui-ci dans mon microbit. Maintenant, si on regarde aux autres options qui sont disponibles, on peut voir que je peux également jouer de la musique. Donc, je peux jouer des chansons. Je peux faire des éléments sur la mélodie. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont disponibles. Je peux aussi allumer des lumières. Je peux faire des boucles si je veux répéter des choses. Et j'ai également accès à de la logique, donc des conditions, si vous êtes rendu à des structures conditionnelles comme si, sinon, etc. Et je peux même créer des variables. Maintenant, toutes ces choses-là vont être intégrées dans vos cours de programmation ou dans vos leçons de mathématiques dans le cours dans le code de codage. Donc, on va en parler à un autre moment. Maintenant, une autre chose que vous allez avoir besoin. Donc, ça, c'est les éléments de base de microbit. Mais sans doute, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du tout de la trousse d'action climatique. Donc, pour avoir des blocs qui soient disponibles pour faire fonctionner nos éléments, notre moteur cerveau, notre capteur tactile, il faut aller télécharger d'autres blocs. Et c'est ça qu'on a ici dans notre section d'extension, d'autres groupes de blocs. Donc, si vous voyez qu'il y en a beaucoup, donc qu'est-ce que je vous suggère dans ce cas ici, c'est au lieu de dérouler pendant longtemps, nous allons faire une recherche pour climate. Et vous allez voir que ça va automatiquement aller chercher la trousse. Donc, il y en a deux dans les écoles. La plupart d'entre vous, vous avez celle qui est le sol. Il y en a certains qui ont les trousses pour l'énergie. Donc, moi, je vais cliquer sur les trousses pour la terre. Puis là, vous voyez que là, j'ai maintenant des blocs pour le moteur, pour le projet du sol, ainsi que pour le toucher. Donc, j'ai maintenant tous les blocs nécessaires pour faire ces activités-là. Donc, sur ce, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup et on va se reprendre la prochaine fois avec un petit peu plus de programmation avec notre microbit. Merci, bonne journée.